Salut, je suis Ban Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série Travailler sur vous. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelles sont les 6 conditions nécessaires pour pouvoir établir et battre des records. Vous savez, vous avez la possibilité en fait de pouvoir dépasser les objectifs que vous avez atteints actuellement. Vous avez la possibilité d'établir des records. Quand on me pose la question de savoir est-ce que c'est possible de faire telle chose, ma réponse est toujours oui. D'ailleurs, si vous demandez à l'impossible si elle est possible, elle vous dira oui, je suis possible. Regardez par exemple, vous voyez le mot impossible. On écrit I am possible. Et en anglais, ça veut dire I am possible. À chaque fois que vous demandez à l'impossible si il est possible, il vous répondra toujours je suis possible. Donc, quelque chose de très important, vous n'êtes pas condamné à rester là où vous êtes actuellement. Vous n'êtes pas condamné à être au niveau auquel vous êtes actuellement. Vous pouvez amener vos objectifs à un niveau supérieur. Vous pouvez faire grandir vos objectifs, vous pouvez croître vos performances. Naturellement, il faudra être stratégique quand il est question de pouvoir le faire. Et certaines conditions sont importantes pour pouvoir établir et battre des records. La première condition essentielle, c'est l'utilisation des talents. Rappelez ce que Julius Prudhomme disait, si mon intelligence n'était pas travaillée, elle serait restée stérile. Et il le disait dans un poème extraordinaire qu'on appelle « Il faut aimer le travail ». Et beaucoup de gens n'aiment pas le travail. Beaucoup de gens ne veulent pas fructifier leur talent. Ils se disent « Je n'ai pas beaucoup de talent ». Ils se disent « Je ne suis pas capable de faire ces choses-là ». Ils se disent « Je n'ai pas la hauteur ». Alors qu'en réalité, comme on le verra plus tard, il faut démarrer là où on est, avec ce qu'on a, et éventuellement de nouveaux moyens viendront après. Et ceux qui arrivent à établir des records et à les battre, ce sont des gens qu'en réalité, qui décident de commencer là avec ce qu'ils ont. Ils ont un talent. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils sont capables de faire. Et ils décident de commencer par les faire, avec ce qu'ils savent faire. La bonne nouvelle, lorsque vous arrivez à utiliser vos talents, c'est que vous apprenez des leçons qui vous donnent de la maturité, qui renforcent votre expertise, qui renforcent votre expérience. Et naturellement, à la prochaine opportunité d'utilisation de ce talent, vous aurez aiguisé le talent. La meilleure façon d'aiguiser ces talents, c'est en les utilisant. Par exemple, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, et nous avons tous appris, nous qui sommes des francophones, on a appris de nouvelles langues, lorsque nous étions au primaire, au secondaire et au lycée. Mais c'est trouvé qu'en réalité, beaucoup de gens n'ont pas pratiqué ces langues qu'ils ont eu à apprendre. La conséquence est qu'ils n'ont pas su aiguiser leur talent dans ces langues-là. Parce que lorsqu'on n'utilise pas un talent, lorsqu'on ne l'aiguise pas, on ne peut pas aller de l'avant avec. Et c'est ça le plus gros défi que la plupart d'entre nous ont à relever. La capacité à utiliser mes talents actuels, de manière à gagner en expérience, en capacité, et ensuite avoir les moyens d'aller plus loin. La deuxième condition, naturellement, pour pouvoir établir des records et les battre soi-même, c'est d'utiliser les ressources disponibles. Rappelez quelque chose de très important. La plupart des gens veulent avoir davantage pour pouvoir démarrer, alors que certains ont davantage en ayant démarré avec ce qu'ils avaient. La plupart des gens disent, je ne veux pas créer ma propre entreprise parce que je n'ai que 100 000 francs. Pendant qu'une personne a pris 100 000 francs et a créé une entreprise qui aujourd'hui fait 1 million, 10 milliards de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai la possibilité de démarrer là où je suis avec ce que j'ai. Pour pouvoir établir des records, je ne peux pas attendre d'avoir des moyens supplémentaires. Je dois démarrer là où j'ai. Pour pouvoir atteindre des niveaux supplémentaires et avoir des moyens supplémentaires, c'est en utilisant les ressources que j'ai actuellement. Lorsque je ne décide pas clairement d'utiliser les ressources que j'ai actuellement, lorsque je ne me surprends pas en train d'utiliser les ressources que j'ai actuellement et que j'attends, naturellement, les autres seront en train d'établir et battre des records. C'était ce principe que j'ai appris un jour avec ma mère. Ma mère était une fermière. Donc au champ, elle avait la possibilité de semer ou de nous faire manger le maïs. Donc un jour, il y avait des maïs et puis ma mère me dit, mais tiens, tu vois, Eman, nous avons la possibilité de manger ce maïs ou bien d'aller le semer. C'est là que j'ai découvert pour la première fois la loi de la croissance, semence en vue de la croissance. Lorsqu'on prend une poignée de maïs, on a la possibilité de préparer ça à manger ou d'aller semer ça. La bonne nouvelle, lorsqu'on sème ce maïs-là, c'est que ce que ça donne est plus grand que ce qu'on a. Quelqu'un peut dire, mais non, le maïs que j'ai est petit, j'ai faim, je veux le manger. Il va manger le maïs et ce sera fini une fois pour toutes. Ma mère m'a appris que lorsqu'on a un peu de maïs, il faut le semer. Et quand on sème ce maïs-là, il y a de la croissance parce que ce qu'on récolte dépasse toujours ce qu'on a semé. La troisième condition, pour être sûr de pouvoir établir et battre des records, c'est d'avoir ce qu'on appelle des objectifs outrageusement audacieux. D'accord. De quoi s'agit-il? Un objectif outrageusement audacieux est un objectif qui vous permet de savoir, de vous dire, oh, je vais faire quelque chose que personne n'a jamais fait ici. Naturellement, lorsque vous avez un objectif outrageusement audacieux, on doit vous trouver fou. C'est pourquoi l'on dit,
Lorsque la plupart des gens ne trouvent pas que vous êtes un fou, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de rêver de faire de grandes choses. Comme on dit, hein, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, selon Steve Jobs, y arrivent. Il faut être un peu plus fou, se fixer des objectifs outrageusement audacieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que nos objectifs sont trop élevés, dit Aftiker, que nous n'arrivons pas à les atteindre. C'est parce que nos objectifs sont trop bas que nous les atteignons trop tôt. La plupart des gens ne sont pas assez ambitieux. La conséquence, c'est qu'ils sont obligés d'aller dans les bars pour boire. La plupart des gens ne savent pas quoi faire de leur temps. La conséquence, c'est qu'ils dorment à longueur de journée. La plupart des gens ne sont pas mis la pression pour décider de faire des choses qui les dépassent. La conséquence est qu'ils atteignent trop tôt leur objectif et font la fête. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses à faire sur la vie. Ils ont le jardin à cultiver. Lorsqu'on ne sait pas qu'on a son jardin à cultiver, on se surprend alors en train de tourner en rond. La quatrième méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir battre des records, c'est la méthode du kick and rush. En quoi consiste la méthode du kick and rush? La méthode du kick and rush part du principe que même si vous êtes dans la bonne direction, si vous arrêtez, vous serez dépassé. À cet effet, la question fondamentale à se poser, c'est de dire quelle est la prochaine étape après ma prochaine étape. Si j'ai fini d'atteindre mon objectif à tel niveau, quel est le prochain niveau que je dois me battre à atteindre? Il y a des joueurs, et les Anglais par exemple utilisent la méthode du kick and rush. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient la balle devant et se mettent à courir après. Le latéral qui veut dépasser le milieu de terrain ne veut pas dribbler pour pouvoir tout jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du but. Il envoie le ballon devant et il dit on y va. Il se met à courir. De la même manière, vous pouvez faire la même chose pour vos objectifs. Cela consiste à fixer un objectif qui vous dépasse et qui dépasse vos capacités. Et vous vous obligez alors à devoir courir après cet objectif. Parce qu'en réalité, si vous ne vous surprenez pas en train de courir après vos objectifs, c'est qu'en réalité, vous ne faites pas assez. Comme on dit, hein, si vous n'êtes pas essoufflé, c'est parce que vous ne courez pas assez vite. Si vous arrivez à atteindre trop facilement vos objectifs, c'est que vous vous fixez des objectifs trop bas. Et la méthode kick and rush est très simple. Lorsqu'on pousse l'objectif devant, on se bat et on finit pas à y arriver. Par exemple, moi, une fois, je me suis dit, mais tiens, quel est mon objectif en tant que formateur, coach et auteur? J'ai dit quel est le nombre de livres que je vais écrire. Et j'ai vu qu'en me disant que je vais écrire un certain nombre de livres, j'avais ralenti la vitesse à laquelle j'écrivais et publiais des livres. Je me suis dit, mais tiens, avec ça, je ne peux pas me battre assez. Donc, il faut que je puisse mettre la balle devant pour que l'objectif soit plus grand que moi. C'est quand vos objectifs sont plus grands que vous et que vous faites tout, et vous faites feu de tout, et vous vous battez pour finir par les atteindre, que vous établissez et battez des records. Mais si vos objectifs sont à votre taille, vous ne pouvez pas établir et vous ne pouvez pas battre des records. Et la condition numéro 5, pour pouvoir être sûr d'établir et battre des records, c'est de m'assurer de ce que j'utilise des leviers. Alors, ce qu'on appelle levier, c'est très simple. C'est une équipe, par exemple. Comme on dit, 1 est un chiffre trop petit pour faire de grandes choses. Et l'union fait la force. Quand j'ai une équipe, il y a deux bonnes choses. La première bonne chose, c'est que je vais aller plus lentement. Bon, vous direz que c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Parce que je dois tenir compte de la synergie. Je dois tenir compte des autres pour pouvoir faire fusion avec eux, de sorte que nous puissions aller ensemble devant. Donc, il faut que je puisse faire l'équipe. Mais l'équipe va me donner du levier. Parce qu'avec 2 ou 3 personnes, j'irai plus loin que si j'étais seul. Rappelez-vous, pour battre des records, il faut se donner du levier. Et le fait de se mettre en équipe avec d'autres personnes, de faire appel à des coachs, de faire appel à des mentors, de se donner de nouvelles stratégies, de nouveaux outils, d'apprendre des choses que je ne savais pas faire, aller vers des gens avec qui je n'étais pas, lire des magazines par exemple, lire des livres, aller sur des sites internet, trouver l'information, ça peut me donner du levier. Ça peut me permettre d'aller là où je n'aurais pas pu aller moi seul. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chacun de nous est limité par sa taille actuelle. Et c'est quand il s'associe à d'autres personnes, à d'autres outils, à d'autres mécanismes, à d'autres façons de faire, à d'autres informations, qu'il va plus loin que là où il aurait pu aller seul. La capacité à se mettre en équipe, à trouver des mécanismes, à trouver des systèmes, à utiliser la technologie, nous donne la possibilité d'aller plus loin. N'oubliez pas quelque chose de très important. Seul, on va plus vite, mais ensemble, en équipe, on va plus loin. Et s'il est question d'établir et battre des records, il vaut mieux se donner des équipes. Il vaut mieux s'associer à d'autres personnes, s'associer à d'autres façons de faire, avoir d'autres outils, d'autres méthodes et améliorer constamment ces outils et méthodes. Si vous battez vos records en termes d'acquisition d'outils, acquisition d'équipes, acquisition de personnes de valeur, acquisition de stratégies, il n'y a rien à faire, vous allez établir et battre vos records en termes de résultats et de performance. Et la sixième du moins, c'est dernière condition pour pouvoir établir et battre des records, c'est la croissance intentionnelle. En quoi consiste la croissance intentionnelle? Elle consiste à dire, tiens, voilà le niveau de vie que je veux
avoir. Voici les objectifs que je veux atteindre. Et étant donné que le niveau auquel je suis actuellement ne correspond pas au niveau auquel je dois être, je dois me former, je dois me dépasser, je dois croître personnellement, je dois me donner de nouvelles informations, je dois aller vers des outils que je n'avais pas avant. Je dois croître personnellement, je dois changer mes habitudes, je dois changer ma façon de m'y prendre. Parce que quand on ne change pas ses habitudes et on se retrouve avec les mêmes habitudes, on n'est pas en train de croître. La croissance se cause. La croissance doit être intentionnelle. On doit s'obliger à croître et s'améliorer avant d'être obligé par les facteurs externes et la difficulté à croître et s'améliorer. La plupart des gens ont du mal parce qu'ils attendent d'être sous pression, d'avoir de la difficulté avant de se battre. Encore une fois, ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Si vous cherchez à devenir une personne percutante, nous avons un programme extraordinaire qu'on appelle le pack transformation personnelle que vous allez pouvoir trouver sur le site www.matransformation personnelle. N'hésitez pas à y aller. Ça contient le team de la transformation personnelle, ça contient le kit de la prospérité intérieure en clé USB, plus le guide, ça contient le journal des habitudes, il y a un guide de la transformation personnelle pour faire des exercices précis et naturellement, il y a les 3 tomes du journal de la transformation personnelle sur 100 jours de manière à pouvoir vous transformer et aller plus loin parce qu'il est de votre responsabilité de prendre en charge votre vie et d'en faire un chef-d'œuvre. Le but de HEC, c'est d'aider ceux qui le désirent à continuer de développer leur potentiel et à continuer à s'améliorer personnellement de manière à produire un niveau supérieur de résultats. Et grâce à vous, à votre appui, nous commençons par avoir du succès maintenant. Vous êtes maintenant très très nombreux à nous suivre sur Facebook et c'est un grand plaisir pour nous et nous allons continuer à vous apporter le meilleur de l'information, de la formation. En tout cas, n'hésitez pas à visiter www.matransformationpersonnelle.com pour pouvoir avoir ce pack qui vous permettra de pouvoir vous développer, de continuer à vous transformer de manière à être à la hauteur de vos défis, à établir des records et à les battre.